Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez commencé votre semaine en tout cas en bonne santé. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et je m'excuse déjà de l'absence que, euh, de vidéos que vous avez peut-être constaté dans ces derniers temps. On n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de produire des vidéos, mais on arrive. En tout cas, moi j'arrive. Euh, je vais produire quelques vidéos durant cette semaine et la semaine à venir. Donc tout simplement, je vous reviens avec une vidéo, en tout cas, qui m'a fait réfléchir. Donc c'est une communiqué, c'est un communiqué qui a été sorti par la ministre de l'Emploi du Québec. Donc son nom c'est Catherine Champagne-Jourdain concernant les travailleurs étrangers. Donc si vous êtes au Québec ou vous suivez en tout cas l'actualité québécoise, vous avez euh, remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux travailleurs étrangers ces derniers temps. Choses qui pour moi m'inquiètent parce que ce ne sont pas des sujets qui sont traités dans le fond. Je dirais que, en tout cas, ça c'est mon opinion, je dirais que c'est beaucoup plus des spéculations politiques, mais qui ne sont pas vraiment des sujets très traités dans le fond, mais qui peuvent euh, susciter des craintes, des inquiétudes de beaucoup de personnes, peut-être qui veulent immigrer ici ou qui sont déjà ici, mais peut-être qui sont déjà des travailleurs étrangers, qui ont des permis, des permis fermés ou des permis ouverts, mais qui ne sont pas encore des résidents permanents, qui se disent est-ce que dans les jours à venir, est-ce que dans les mois à venir, je pourrais rester ici, je pourrais travailler ici, je pourrais m'établir ici. C'est le but de cette vidéo. C'est pour tout simplement répondre. Je sais que vous êtes beaucoup qui s'inquiètent par rapport à ce que vous lisez dans la presse, par rapport à ce que vous écoutez ces derniers temps. OK? Donc, euh, cette, cette ministre, la ministre du Travail, Madame Catherine Champagne-Jourdain, a dit qu'il faut réduire le nombre de travailleurs étrangers. Donc, il faut réduire le nombre de travailleurs étrangers au Québec. Sur quoi il se base? euh, il- pour quel réseau déjà? Elle dit qu'il faut réduire le nombre de travailleurs étrangers pour des réseaux. Il dit qu'il faut favoriser l'automatisation et l'augmentation de la productivité des entreprises québécoises. Si on analyse les deux sujets qu'elle a donnés comme motif, favoriser l'automatisation. On sait tous que l'automatisation ne va pas remplacer le manque de main-d'œuvre criant ici. Je donne un exemple. Dans, dans l'ensemble de plus grands centres commerciaux ici, il y a déjà des caisses automatiques. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont embauchées chaque semaine, chaque mois dans ces endroits, dans les commerces, alors qu'il y a des caisses automatiques qui sont déjà installées dans l'ensemble, la quasi-totale des commerces ici ont des caisses automatiques. Mais il y a toujours des affiches qui disent nous cherchons des employés. Nous cherchons des employés. Ce qui veut dire que déjà dans les 5 années, 10 années à venir, un grand nombre de baby boomers vont quitter le marché du travail. Donc, le besoin va encore une fois augmenter. Donc, pour moi, certes, un homme politique ou une femme politique peut dire pour favoriser l'automatisation et l'augmentation de la productivité des entreprises du Québec, mais ça reste des perspectives long terme. Donc, si tu es ici, que tu as un permis de travail ouvert, tu as un permis de travail fermé, tu as un PVT, tu es étudiant, tu dis est-ce que je paye beaucoup d'argent pour mes études, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je vais pouvoir travailler ici, je vais pouvoir rester ici et faire ma vie ici parce que j'ai choisi le Canada ou le Québec. Donc je vais tout simplement te rassurer parce que ce qu'elle a dit, ça ne va pas se produire ni dans un an, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 5 ans. Je dirais même pas dans 10 ans parce que c'est les entreprises, le changement des entreprises, si vous avez peut-être vous connaissez un peu comment les entreprises fonctionnent. Le changement des entreprises, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ce sont des périodes, ce sont des investissements, ce sont beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour que l'entreprise puisse
changer en fait. Même aujourd'hui, les entreprises les plus technologiques, on va parler de Tesla, vous allez dans leur usine à Texas ou ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'ils ont beaucoup, même s'ils utilisent la technologie, ils ont besoin des main-d'œuvre, ils ont besoin des personnes, ils ont besoin des mains. Donc, ce n'est pas possible en fait, ok? C'est super bien de dire ça parce que les politiques parlent, donc c'est parce qu'ils veulent les subventions qui viennent du fédéral, c'est parce qu'ils veulent beaucoup de choses, parce qu'ils veulent faire plaisir au cœur des électeurs qui sont ici, parce que vous savez que nous sommes dans la période où les élections vont être faites dans beaucoup des endroits. Donc c'est avec beaucoup, quand un homme politique ou une femme politique parle, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, il y a beaucoup de choses que la personne vise pour parler à ses sympathisants. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous empêcher d'envisager votre projet de venir vous installer au Canada ou de venir faire vos études ici ou venir investir ici. Si je vous mets dans le contexte, c'est que le Québec compte actuellement 167 435 travailleurs étrangers répartis entre plusieurs programmes, à savoir les travailleurs étrangers temporaires, les programmes de mobilité internationale et toute autre chose, et tout autre programme que je n'ai pas cité ici. Donc la ministre souligne l'importance des travailleurs étrangers l'importance de ces travailleurs étrangers dans plusieurs secteurs. Et plusieurs entreprises, et je vais faire une vidéo pour ça, il y a une entreprise qui s'est levée, une grande entreprise de production qui a dit non, 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 en fait, si nous perdons les travailleurs étrangers que nous avons ici, notre entreprise va fermer. Cette entreprise a fait un boom de chiffre d'affaires. Et cette entreprise a plus de travailleurs étrangers que de travailleurs locaux. Donc cette entreprise de production va faire comment? Va fermer la porte. Et s'il ferme, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup des emplois qui vont être perdus. C'est la consommation qui descend, c'est l'économie qui se plombe en fait. Donc ce n'est pas possible. Ok? Donc la ministre souligne l'importance de ces travailleurs étrangers dans plusieurs secteurs, mais met en avant le besoin d'adaptation des entreprises. Mais le besoin d'adaptation des entreprises, ça fait longtemps que les entreprises s'adaptent. Ça fait longtemps que les entreprises s'adaptent. Et les entreprises continuent à s'adapter parce que l'économie en soi oblige les entreprises à s'adapter. Moi, j'ai travaillé dans une grande institution financière ici, mais je vous dirais que tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est l'automatisation, ça existe depuis longtemps. Et pourtant, cette entreprise n'a pas arrêté d'embaucher les travailleurs étrangers. Ok? Et alors que en fait, tout ce qu'on dit intelligence artificielle, ça vient d'apparaître aux yeux du public, mais ça fait longtemps que c'est utilisé, ça fait longtemps que dans les entreprises, c'est déjà mis en place, mais ça ne remplace pas les salariés, ça ne remplace pas le manque de main-d'œuvre qu'il y a ici, ça ne remplace pas les baby-boomers qui vont aller à la retraite bientôt, ça ne remplace pas que nous avons moins de personnes qui vont au marché du travail que ce qui les quittent le marché du travail. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est des paroles juste d'une femme politique ou pour des objectifs qui ne nous concernent pas, nous en tant que des travailleurs. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Ok? Donc une autre chose, il dit que c'est pour amener les entreprises à s'adapter. Voilà, les entreprises à s'adapter par rapport à ce qui est en train de se passer, au bouleversement du marché du travail, et, et pour que les entreprises restent compétitives. Les entreprises, là, elles le savent très bien. C'est les entreprises, ce n'est pas le marché du travail, ce ne sont pas le manque de main-d'œuvre qui vont leur dire, hey, vous devez vous réveiller parce que si vous ne vous adaptez pas, vous allez quitter le marché. Les entreprises anticipent déjà par les recherches et développement. Aucune entreprise ne peut juste dormir sur son laurier, dire que oh, quoi qu'il arrive là, on va avoir le marché. Non, les entreprises s'adaptent et les entreprises travaillent fort pour être capables de s'adapter par rapport au changement du marché. Ok? Les mesures proposées pour ce faire, et le gouvernement soutiendra les entreprises à s'adapter par les nouvelles technologies et la formation des employés grâce aux investissements du Québec à des programmes spécifiques de l'emploi. Déjà, ces programmes spécifiques de l'emploi n'ont pas des personnes qui vont occuper ces emplois. Aujourd'hui, on est en train de faire des formations accélérées dans la construction, les formations accélérées dans le domaine de la santé parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnes qui peuvent occuper ces postes en fait. Vous prenez un territoire qui est deux fois, presque trois fois
la France et il n'y a même pas 20 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que vous entendez de ça? Et ici, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de centres d'achat, il y a beaucoup plus de services, plus que même ce que j'ai remarqué dans les grandes villes en France, en fait. OK? C'est un exemple. Donc, il y a beaucoup de travail. Il y en aura même, il y en aura beaucoup, il y en aura dans les 5, dans les 10 années, dans les 15 ans, dans les 20 années à venir. Et c'est une obligation. OK? Il n'y a pas moyen, sinon c'est un pays qui perd sa compétitivité, c'est un pays qui perd son attractivité, c'est un pays voilà, qui sera à la merci de toute puissance, en fait, à savoir la Chine ou d'autres puissances émergentes. Donc, et le Québec ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser faire, en fait, ne va pas être mangé par tous ces pays-là qui sont en train d'avancer. OK? Donc, l'objectif est de soulager la pénurie de main-d'œuvre tout en préparant le marché du travail aux défis futurs, notamment le départ massif à la retraite. Si vous lisez bien ce texte, vous allez voir qu'il y a des affirmations et des contradictions en même temps. OK? Parce qu'on ne peut pas soulager la pénurie de main-d'œuvre en bloquant, en arrêtant de. Comment je vais dire, en faisant barrière à des entreprises qui veulent recruter des travailleurs étrangers. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soulager le manque de main-d'œuvre, on ne peut que soulager le manque de main-d'œuvre en embauchant les travailleurs suffisants pour occuper les postes. Mais si vous dites, on va préparer maintenant les entreprises dans l'adaptation, mais pour l'instant, on va arrêter ça. Donc, les entreprises vont mourir avant que votre adaptation ne soit mise en place. Les entreprises vont fermer les portes avant que les solutions que vous avez données ne soient mises en place. Donc, pour moi, c'est juste dans le contexte politique du moment que peut-être la ministre a dit ça, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous affecter dans vos démarches, c'est pas quelque chose qui va affecter vos études. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Il y aura du travail pour vous. Il y aura, quand vous allez finir vos études, il y aura du travail pour vous. Si vous voulez venir ici, que vous avez des compétences qui est cherché sur le marché, ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'être sélectionné par entrée express, par Arima. Je connais les amis qui sont déjà en train de venir. Je connais d'autres personnes qui sont en train de faire leurs démarches et ça ne s'arrête pas en fait. OK? Donc, sur ça, je voulais tout simplement vous dire que ne vous décourage pas par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui va se dire dans les jours à venir, parce qu'il y aura beaucoup plus de prises de position par rapport à ça. Mais ce sont des paroles politiques pour moi. Si je connais le contexte du Québec, je suis là depuis plus de 5 ans. Donc, je vois le manque de main-d'œuvre, je vois les affiches partout. Donc pour moi, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va résoudre le problème des employés, c'est le problème des manques de main-d'œuvre dans 2 ans ou dans un an. OK? Il y aura toujours du travail. Et le plan qui a été mis en place de presque 1,5 million de travailleurs, des immigrés qui vont venir au Canada, pour moi, ça va être mis en œuvre parce que c'est nécessaire, c'est capital, c'est un besoin, qui doit trouver solution. Il n'y a pas un autre moyen. OK? Sur ça, je voulais tout simplement vous encourager à ne pas perdre l'espoir, à ne pas vous laisser perturber par quoi que ce soit. Continuez vos démarches. Si vous aimez ce pays, si vous voulez venir contribuer à votre façon par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos aspirations et apporter quelque chose pour le pays, mais vous aussi y gagnez quelque chose parce que c'est à ça que ça sert. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. C'est une longue vidéo, mais je l'ai fait vraiment exprès pour vous dire attention, ne soyez pas effrayés par ce qui est en train d'être dit. C'est juste par le contexte. Mais je suis convaincu que dans les 5, les 10 années, les 15 années à venir, il y aura toujours une pénurie de main-d'œuvre. On aura toujours besoin de travailleurs étrangers. Rien ne va arrêter cette dynamique-là. OK? Je vous souhaite une belle journée et je ferai une vidéo en vous montrant ce que les entreprises disent et ce que les politiques disent. Vous allez trouver que c'est assez différent. Il y a aussi une pression au niveau de manque de logement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Pourquoi vous prenez les gens? Vous n'avez même pas prévu des logements pour ça. Donc,
ouais, c'est vraiment beaucoup de questions qui se mettent en place, ce qui fait que les politiques peuvent dire comme ça, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous affecter dans les jours à venir. Donc, bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous. Partagez cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel si vous avez une question sur quoi que ce soit. Sur les sujets que nous partageons, nous donnons vraiment les informations gratuitement parce que nous croyons que ça peut vous aider, comme ça nous a aidé aussi lorsque nous étions dans les processus. Passez une belle journée. God bless you. Bon courage à vous. À très bientôt. Bye.